Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de test de smartphone. Merci ensemble une fois encore d'être là, voilà, ou merci plutôt qu'on soit encore ensemble tous là, ouais c'est pas mal, c'est mieux cette phrase. Allez on est sur votre chaîne Smartivon, ensemble nous allons smartiver, vous connaissez toujours le slogan. Et voilà, donc aujourd'hui, aujourd'hui on va pas hésiter à vous rappeler qu'il faut liker, vous abonner, partager cette vidéo si elle vous plaît. Et puis nous allons donc faire le test du Motorola G8 Plus. Motorola qui est bien sûr tombé sous le giron de Lenovo, hein, ils avaient été rachetés il y a un petit moment. Et ils reviennent avec des modèles, donc on a le Motorola Edge, je crois, qui est annoncé là bientôt, hein, avec un tarif assez affolant, mais il a des specs plutôt intéressants. Donc bon, voilà, là c'est pas celui-ci qu'on fait, ça va être le Motorola G8 Plus. Le Motorola G8 Plus, c'est celui-ci. Donc on a un smartphone plutôt sympathique avec un écran goutte d'eau. On voit le capteur de proximité là, juste là, qui nous fait coucou. On retrouve le haut-parleur au-dessus, des bordures plutôt fine sur les côtés, le dessus c'est correct, le bas, le menton est pas trop gros, donc ça aussi c'est plutôt bien. On a un design qui est plutôt pas mal, hein. Voilà, on va pas se dire des méchancetés sur lui alors qu'il n'en a pas besoin. On retrouve juste ici le tiroir SIM, voilà, il est mis en évidence, dans lequel on pourra mettre, eh bien, je ne me souviens plus si on pourra mettre 2 cartes SIM et une carte SD, je crois, de tête. On va vérifier tout de suite, j'ai oublié de le noter, et moi, comme j'en utilise 2, je ne me souviens plus si on peut en mettre 2. Hop là. Ah bah ça commence bien ce déballage. Ce test en plus. C'est pas le déballage, c'est le test. Oh sérieux. Donc le Motorola avec lequel j'ai tourné. Donc ça a été mon perso pendant un petit moment. Donc je vais pouvoir vous en parler. Donc il a beaucoup de qualités, il a aussi quelques défauts malheureusement. Mais bon, vous allez me dire comme beaucoup. Alors je cherche un petit extracteur de SIM afin qu'on puisse voir ensemble, parce que je ne me souviens plus, alors que pourtant j'ai retiré mes cartes SIM tout à l'heure de dedans. Écoutez, je mets pause et on se retrouve. Et voilà, j'ai retrouvé donc le petit aiguillon. En plus j'avais 2 cartes SIM dedans, je les ai retirées tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça, c'est soit une carte SD, soit une SIM, une carte SD, soit 2 SIM et pas de carte SD. Il n'y aura pas d'autres, voilà, pas d'autres possibilités. Il n'y a pas le petit trio de tête là qui vous permet de venir doubler les cartes SIM et mettre plus de mémoire. Voilà, donc on a sur ce Motorola une USB type C en guise de connectique, une sortie haut-parleur en bas, une sortie haut-parleur en haut parce qu'il est stéréo. On retrouve aussi l'USB type C, la prise jack qui est hop là, elle est juste au-dessus. Voilà, elle est au-dessus. Alors est-ce qu'on va la voir? Je ne sais pas. On va mettre un peu de lumière, on va peut-être la voir un peu mieux. Voilà. Hop là, la prise jack juste ici. On a 4 capteurs photo à l'arrière en 48, en 16 en 5 et en 48, 16, 5 et 5. Voilà. Pour le selfie, c'est une caméra de 25 mégapixels, Bluetooth 5.0, la NFC, il est full band. Donc on a une action cam en ultra grand angle en 117 degrés, 4000 mAh, donc une charge rapide, 188 grammes. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. On est sur de l'Android stock, donc pas de surcouche du coup par le constructeur. Ce qui fait que vous avez, hop là, un tiroir d'application tout basique. Vous pouvez venir, hop là, dans les paramètres, vous avez des petits réglages que vous pouvez faire. Alors, il est rangé où les paramètres? Voilà, paramètres. Voilà, donc il y a plusieurs choses, hein, vraiment. Vous pouvez donc bénéficier du display dessus, là, display always display, quand il est éteint. Je vais vous le montrer. Et donc pour le téléphone, voilà, c'est ça que je cherchais. À propos du téléphone, il est où? Bien-être Google System, hop là, voilà. À propos du téléphone, voilà, donc on a un Snapdragon 665, Android 9, voilà, il n'est pas encore passé sur le 10, donc j'espère qu'il y aura une mise à jour. J'en ai mis une, j'en ai eu une moi dessus, donc voilà.
On a aussi des petites applications pensées par Motorola qui sont plutôt sympathiques. Vous cliquez sur moto, voilà, donc retourner pour ne pas déranger, des gestes que vous pouvez mettre en place, des captures rapides, navigation à un doigt, l'écran. On va pouvoir enlever la lumière du coup maintenant, hop, voilà. Donc l'écran, écran attentif, quand vous le regardez, il reste allumé. Enfin voilà, vous avez des petites personnalisations qui sont très bien pensées par Motorola et donc ils viennent vous les proposer. Et ça, c'est vraiment sympa. Vous le retrouvez donc dans l'appli du téléphone, sous l'appli Motorola. Et on vient aussi, hop là, retrouver une appli Dolby Surround intelligente, donc qui permet, selon ce que vous décidez, voilà, film, musique ou audio intelligent, c'est lui qui détecte en fait le contenu que vous regardez, qui va proposer d'orienter le son selon ce que vous regardez, la musique, un film. Ça aussi, c'est très bien pensé, et le son stéréo sur le Motorola là est franchement quelque chose qui a été bien fait, qui est une belle réussite. On reviendra aussi dessus. On trouve ce téléphone aux alentours de 229 €. Le prix est clairement un petit peu excessif. Ça, voilà, c'est un peu dommage. Aux alentours de 200 balles, on aurait, il faut enlever une quarantaine d'euros pour trouver, pour pouvoir prétendre à ce que le produit soit correctement mis au bon prix, on va dire. Si vous le payez au-delà, c'est un peu dommage. On a un écran 6,3 pouces Full HD, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, et puis voilà déjà ce qu'on peut dire en termes de spec sur ce téléphone. Alors, je vais vous basculer quelques photos qui ont été prises donc avec ce Motorola, juste ici, par là et par là, histoire que vous puissiez vous-même vous rendre compte de ce qu'il vaut, et on se retrouve tout de suite après. Donc on a pu voir les photos. Pour moi, les photos sont clairement pas trop mauvaises. Elles sont même plutôt bonnes. Même en faible luminosité, en mode 2. Voilà. Alors le mode nuit, j'ai pas trouvé qu'il avait une réelle utilité. Pour moi, ça change pas grand chose. Par contre, le flash fait l'affaire pour les choses que vous voudrez prendre en photo près de vous. Pour moi, ça passera, ça fera clairement l'affaire. Le flash est bon et assez puissant, la photo sera bonne. En pleine luminosité, pas de souci. Dans la maison, pas de souci non plus. Les photos sont plutôt nettes. C'est plutôt bien. Après, ce que je peux reprocher, on a donc sur ces 4 caméras, on a l'Action Cam. Une Action Cam donc faite par Motorola, et qui n'est donc utilisable que sur la vidéo, et en fait qui propose un mode, voilà, ce mode là, à la place d'avoir votre vidéo comme ça, vous passez en mode Action Cam avec un grand angle en 117 degrés. Voilà, bon, pourquoi pas, je sais pas. Moi perso, j'en ai pas eu l'utilité, j'en suis pas servi. Peut-être que j'ai eu tort, mais enfin voilà, voilà. Donc ça voilà. Il est comme ça. Bon, ok. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Voilà, après vous avez plein de petites choses sympas quand même, hein. On peut le voir donc dans les photos. C'est plutôt sympathique quand vous allez dans les paramètres. Hop, j'ai une gauche qui suivent comme ça en même temps, là c'est compliqué. Dans les paramètres, vous pourrez bien sûr choisir le format de photo, 48 mégapixels, moins, etc. Le format pour les selfies, pareil, donc voilà, c'est plutôt personnalisable. Le filigrane non désactive, niveau à bulle, etc. Enfin voilà, vous avez plein de choses. Vous avez des petites options avec des petits stickers, des choses comme ça, un mode ralenti, un mode accéléré, qui marche bien. La vision nuit, pour moi, elle ne sert à rien. Et puis on a aussi les petits autocollants RA, je vous mettrai, vous l'avez vu d'ailleurs, vous avez la vidéo et la photo, où ça c'est plutôt rigolo, c'est des petits stickers que vous pouvez placer et qui du coup se mettent en place sur les photos, les vidéos. Donc voilà, clairement la partie vidéo-photo c'est une bonne réussite, hein. Il n'y a pas de grande... Voilà, Motorola sait faire, on le voit sur ce Moto G8 Plus. Quelques problèmes de mise au point de temps en temps, rien de bien méchant. Voilà, on peut pas dire que les photos soient mauvaises.
Alors, on n'est pas sur le photophone de l'année, mais pour le prix, ça reste plutôt raisonnable. On va se lancer dans la partie gaming. La partie gaming, je vais lancer un PUBG, on va se retrouver, parce que sinon ça va durer 3 heures, durant lesquelles le jeu va charger, etc. Et ça va être long pour vous, ça va être long pour moi. Donc on se dit que je lance ça et qu'on se retrouve. Allez, hop là. Vous voyez, je le cherche sur les côtés, j'ai tellement l'habitude. Alors, on lance ça et on se rejoint. Faudrait-il encore que je le mette? On va mettre Ouais, mais alors Fortnite. Alors, Fortnite fonctionne, aucun souci, ça lag pas, ça rame pas. Bon, on va se mettre Fortnite. Allez, on va pas mettre PUBG, on va mettre Fortnite. C'est moi qui viens perdre 3 plombes du coup avec le temps de chargement. Allez, on se rejoint tout de suite. Pour bien vous montrer que ça fonctionne, Fortnite est donc en train de télécharger une mise à jour sur le téléphone. Donc je vous laisse quelques secondes avec la mise à jour, histoire de vous prouver que ça fonctionne bien. Et on va se revoir tout de suite une fois qu'elle sera finie et que j'aurai lancé le jeu. Ouais, je suis en train d'essayer de faire du Spielberg là. Hein. Allez, 11%, 12%, 13%. On voit que ça prend bien. Hop. Ouah, les effets comme ça, de zoom optique et tout. Hein. Vous avez jamais vu ça? C'est Spielberg qui m'a tout appris. Allez, ça continue de charger, on se retrouve tout de suite. Voilà, on revient. Donc, comme vous pouvez le constater, Fortnite est toujours en cours de téléchargement. Ça va faire à peu près 2 heures que je me bats les couilles devant ce chargement de merde. J'aurais mieux fait de prendre PUBG. Bon, ben on continue de paroter. Vous vous en foutez, ça dure quelques secondes sur la vidéo. Moi, je n'en peux plus. Fortnite se met à jour, mais Fortnite se met tout le temps à jour, c'est impossible. C'est incroyable ce jeu, comment il se met à jour tout le temps. Tous les jours, faut le mettre à jour, je n'ai ras le bol. Qu'est-ce qu'on ferait pas quand même? Allez, je vous attends. Enfin, moi j'attends et vous vous attendez pas. Enfin, je me comprends. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, donc le téléchargement c'est donc fini au niveau de la mise à jour. Quand on récupère donc le Motorola, voilà, il nous dit que cet appareil n'est pas compatible officiellement, qu'on risque de subir des problèmes de stabilité et de performance réduite. Vous faites jouer, et moi personnellement je n'ai rencontré aucun souci dessus, donc ça c'est toujours très bien lancé. Et j'ai toujours pu jouer. Alors j'ai fait 2 tests sans gros soucis dessus. Il était même plus fluide que ce que j'avais eu moi sur le Oppo A920. Allez, A9 2020. Oh là là, il est temps que j'aille me coucher. Donc je laisse le jeu se lancer et on se retrouve une fois encore. Allez, repose. Allez, donc voilà, j'ai pu lancer du coup Fortnite, les mises à jour sont finies et on est donc en train d'accéder à la partie du jeu. Alors j'espère que ça va pas prendre 3 heures. On est en cours de chargement. Sinon, on a l'habitude, hein, on remettra un coup pause. Et puis on attendra que ça avance. Alors c'est très long, les mises à jour Fortnite. Putain, c'est lourd en plus. Ils envoient des fichiers. Je préfère PUBG, hein, je suis pas très Fortnite. Mais malheureusement, heureusement pour vous, beaucoup aiment Fortnite. Et donc, je me dois de vous dire si oui ou non, c'est jouable sur ce Motorola G8 Plus. On voit tout mon fumier là à côté en attendant que j'étais en train de préparer les autres déballages et les autres tests. Là, on fait un minimum de préparation. Allez. Alors en plus la connexion n'est pas forcément extraordinaire. Alors 30 IPS, moyen, 3D, ouais. On va laisser comme ça, histoire de voir. Alors on a quelques lags que moi j'avais pas eu en jouant dans la salle. Je pense vraiment que c'est de la connexion, donc c'est dommage parce que là ça donne pas du tout un bon rendu. C'est vraiment dommage. Ouais, alors c'est même catastrophique, hein. Vu comme ça, waouh, on a l'impression que ça rame, quoi, c'est dommage. Bon, bah au moins vous verrez en direct, hein. Wow, donc Fortnite a fait planter le téléphone. Ça c'est pas mal. Allez, on va relancer tout ça.
Donc Fortnite a fait planter le téléphone. Alors, sincèrement et honnêtement, je suis désolé. Je pense vraiment que comme j'ai pas de carte SIM dedans, je l'ai retiré et c'est dommage. J'aurais pas dû l'enlever tout de suite. Fortnite a très bien fonctionné pour moi dans ma salle. Là, je suis dans le garage au fin fond et la connexion Wi-Fi est pas extraordinaire. Du coup, je m'étais connecté sur voilà, mon téléphone, machin, mais ça reste pas terrible. Et je pense que ça joue pas mal parce que moi, voilà, mes gosses ont joué avec dans la salle et aucun souci. Donc Fortnite, vu comme ça, n'est pas jouable, mais pourtant il l'est. Donc il va falloir me faire confiance sur la partie Fortnite. J'en suis vraiment désolé. Alors j'avais PUBG, mais hop là, voilà. Allez, on va voir si PUBG fait un peu mieux, c'est peut-être un peu moins lourd. On va se remettre pause pour cette partie gaming et je vais laisser donc charger PUBG en espérant que ça soit moins catastrophique. Parce que si la même PUBG ne tourne pas, ça sera clairement un problème de connexion et pas d'autre chose. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, donc nous voilà dans PUBG. PUBG, nous sommes dans des graphismes moyens et en graphisme fluide, équilibré. On peut pousser jusqu'en équilibré, moyen. Ok. Voilà où on en est. Et ça réagit beaucoup mieux que Fortnite. Hein. On n'a pas de lag là. Enfin, on va toucher du bois. Donc je pense que Fortnite, il faut vraiment être sur une très bonne connexion. Ou peut-être en 4G, ça aurait peut-être été mieux que là sur mon fond de connexion. Je sais pas. Allez hop. Alors je sais pas si, et je sais que si, hein, vous entendez le son est vachement immersif. On est donc sur des haut-parleurs stéréo sur le Motorola G8 Plus, donc vous avez du son ici et ici, et sincèrement la partie son est très bonne. Et quand vous quittez le Motorola pour récupérer des téléphones qui n'ont qu'un seul haut-parleur, c'est clairement très compliqué, parce que la partie son, et on va revenir dessus juste après la partie gaming, est vraiment très bonne sur ce Nokia. Ce Motorola, à la vache. Parce qu'en même temps, tout à l'heure, je regardais le Nokia 3.2 ou 5.1, je sais plus, un des deux là. Et du coup, j'étais en train d'y penser là. Mais donc le Motorola. Mais clairement, stéréo, c'est vraiment un truc. Voilà. Et je pense pas que ce soit encore le meilleur. Mais moi, c'est que le deuxième que j'ai avec des haut-parleurs stéréo. Et je suis vraiment bluffé. Quand vous jouez, quand vous regardez une série, c'est juste très bon, quoi. Voilà, bah, j'ai déjà du monde avec moi. D'accord, les mecs, si vous m'avez tous suivi, waouh, ça va être compliqué, hein, parce qu'on va pas faire toute la partie. Allez, hop, on est arrivé au pied de la porte. Ah bah, il n'y a pas d'armes, c'est merveilleux. On va prendre ces petites mimines, hein. Bon, là, vous le voyez, hein, ça tourne très bien, PUBG. Bon, après, le Snap 665 qui est dessus hein, fait le boulot. Hein. Je pense vraiment que c'est dû à un problème de connexion tout à l'heure sur Fortnite. Ouais, je vais y arriver, moi. C'est moi qui suis péglantin, j'arrive pas à jouer. Ça tire en plus. Alors, ça tire par là-bas. Coucou, je suis là. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Allez.
Bon, vous le voyez, ça tourne très bien, PUBG, j'ai pas de soucis. Fortnite, c'est vraiment tout à l'heure. Je pense qu'il faudra vraiment une bonne connexion pour pouvoir y jouer tranquillement. Mais en attendant, voilà, le jeu, moi, dans la salle, a très bien fonctionné et a très bien tourné. Donc, je vois pas pourquoi là, il a fait ça. Enfin, si, je vois très bien pourquoi, mais... voilà, je vois pas pourquoi vous, il ne tournerait pas. Allez, donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie gaming de ce téléphone Motorola G8+, qui est franchement pas mauvais, hein. Le processeur Qualcomm 665 Snapdragon, bah il fait le boulot. Voilà, on est le même que sur le Poa 9. Après, je vais pas non plus vous mentir, quelquefois sur l'interface, ça m'a un peu frustré. J'ai des problèmes de latence, j'ai des problèmes d'ouverture d'application qui s'ouvre, qui ouvre la page mais qui se referme, et ça clairement, ça nuit à l'expérience utilisateur. Et de temps en temps, ça m'a gonflé. Voilà, c'est pas méchant, mais c'est là quand même, il faut vous le signaler. Voilà, pour le 239 € qu'ils en demandent, peut-être qu'il aurait fallu mettre 6 Go de RAM, je sais pas. En attendant, voilà, de temps en temps, si vous avez une mémoire qui est pleine, si vous voulez ouvrir des applications, si vous laissez des choses en arrière-plan, sachez que j'ai des latences, j'en ai eu, et c'est compliqué. Voilà, enfin, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais c'est chiant. C'est un peu chiant, ça le fait pas tout le temps, mais quand ça le fait, eh bien, tu as envie de balancer le téléphone et de lui dire « Ferme ta gueule, tu m'énerves ». Allez, une musique libre de droit, histoire qu'on s'amuse un peu avec les haut-parleurs stéréo, qui sont vraiment, vraiment de très bonne facture. Alors si on parle de basse, de médium et d'aigu, voilà, clairement, pour moi, c'est vraiment très bon. On a un son donc Dolby Surround qui est vraiment, vraiment très, très bonne qualité. C'est un gros poids fort de ce Motorola, clairement. Quand vous écoutez de la musique, c'est nickel quoi. J'ai rien à dire. Allez, si on refait le point sur ce Motorola G8+, le tarif est un peu élevé. 239 € pour moi, c'est trop cher. Il faudrait le passer sous la barre des 200, 189, 190. On va pas jouer au juste prix, hein. Allez, entre 200 et 190, on est bien. Le processeur Qualcomm 665, il fait très bien le taf sur ce téléphone. Il n'y a pas de souci. Il vient le faire tourner, il vient lancer des jeux, à part Fortnite. Voilà, c'est le même processeur que sur le Realme 5X, sur le Redmi Note 8T, sur le Oppo A9, donc sur des milieux de gamme. Sauf que clairement, le Realme 5i, on est à 126 €. Le Note 8, on est dans les 170. Le Oppo, on est dans les 199. Et on a donc ce Moto qui était à 239, c'est le plus cher. Est-ce que je mettrais 100 balles de plus qu'un Realme? Est-ce que je mettrais 40 € de plus qu'un Oppo A9, ne serait-ce que pour le son stéréo? Je sais pas. Sincèrement, je pense pas. L'écran 6,3 pouces en Full HD, il est beau. C'est un bel écran pour avoir du Full HD+. On a un Full HD, sincèrement, voilà, ça passe. L'écran est beau, en plein soleil, la luminosité est bonne. Voilà. En termes d'accroche réseau, rien à dire, c'est parfait. J'ai pas eu de perte de connexion de réseau. Le GPS, il fait le taf, il te localise, il t'emmène. J'ai eu aucun souci avec ce Motorola G8+ là-dessus. L'USB type C, ça se recharge rapidement. La batterie de 4000 mAh, elle est bonne. Par contre, quand vous poussez votre téléphone, elle aura tendance à vous faire la journée et pas plus. Pour ceux qui l'utilisent un petit peu moins, vous tiendrez un jour et demi facile. Voilà. Le son est très bon, les haut-parleurs sont très bons. Quand vous mettez la prise de jack, on en prend plein les oreilles avec un bon casque. Ça, c'est clairement un plus. Il est full band, voilà. Là où j'adhère moins, c'est sur l'Action Cam de chez Motorola. Je vois pas... Ouais, bon. J'ai pas trop compris le truc. Peut-être que pour vous qui en avez un, qui l'utilisez, bah, vous pourrez m'expliquer. Voilà, moi perso, j'ai pas trouvé l'utilité. En attendant, elle est là. Les photos sont bonnes. C'est pas le photophone de l'année, mais c'est pas dégueulasse. Donc bon, voilà, vous ferez des photos de bonne qualité, dans de bonnes conditions. Des photos de moins bonne qualité, dans de moins bonnes conditions.
Voilà, j'ai l'impression de me répéter, c'est un peu... je peux pas vous en... Je vais pas, voilà, je vais pas le descendre parce que c'est pas pourri, et je vais pas l'encenser parce que c'est pas extraordinaire. C'est pas le photophone de l'année, c'est clair, voilà. Et puis le problème de l'Android 9, on n'est toujours pas passé sur un Android 10, donc j'espère que la mise à jour se fera rapidement sur ce Motorola, qui est quand même un Motorola sorti assez récemment, donc ça serait bien qu'il fasse le nécessaire. J'ai eu une mise à jour depuis que je l'ai. Voilà, pour conclure ce test du Moto G8 Plus, c'est un bon téléphone, vous avez une très bonne partie son, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est à vous de voir si vous voulez payer plus cher pour cette partie audio qui est franchement bonne ou pas. Voilà, on est sur des tarifs un peu plus chers. Allez, merci à vous d'avoir suivi, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Merci à vous, ciao, bye bye, restez chez vous, salut, salut.